6000 ans avant Jésus-Christ était le début de la période dite néolithique. Les chasseurs et leurs tribus devenaient plus sédentaires et vivaient en plus grande communauté. Ils honoraient leurs défunts avec des sépultures luxueuses, communes ou individuelles. C'était le temps où l'homme commençait à construire des monuments dits dolmens, de l'Angleterre à la péninsule ibérique. C'est en Espagne que se situent les plus grands déserts d'Europe. Ils n'ont pas le même profil que ceux d'Afrique. Ici, le décor est plutôt montagneux, aride et caniculaire, parfois même avec l'aspect de paysages lunaires. Aux portes de l'Andalousie, des plateaux d'oliviers s'étendent à l'infini. Une route sinueuse qui s'écarte du cap plein sud vers Grenade aboutit à Gorafé, altitude 800 mètres. Ce village de 600 habitants à 100 km de Grenade se situe aux portes du deuxième plus grand désert d'Espagne, le désert de Basaguadix, ou aussi nommé le désert de Gorafé. Au centre du village, les bâtisses n'ont aucun style particulier. L'église, datant du XVIe siècle, d'allure moderne, a été sans cesse rénovée au cours des années. La rencontre de Manuel dans le village nous permet de découvrir les héritages que Gorafé a su conserver au fil du temps. Au XVIe siècle, les Arabes laissèrent un témoignage de leur passage, des habitations troglodytes appelées Casa Cuevas. Les Casa Cuevas se fondent dans la vallée. Les cheminées se dressent partout dans le village à hauteur d'homme, seul indice de la présence d'une maison sous vos pieds. Hier, ces maisons abandonnées étaient rachetées à bas prix et creusées selon les besoins de la famille sur plusieurs générations. Aujourd'hui, les prix ont flambé même pour des trous béants et les rénovations actuelles, principalement pour l'écotourisme, sont une aubaine pour les entrepreneurs de la région. Manuel s'était expatrié en France pour le travail. Il est revenu dans son village natal avec son épouse Nabila pour y mener une vie paisible, loin des grandes villes bruyantes et stressantes. Après de grands travaux de rénovation, ils sont maintenant propriétaires d'une de ces maisons troglodytes. Ces maisons étaient jadis des refuges contre les rigueurs du climat. Ancrées dans les flancs de la montagne, elles sont dotées d'une climatisation naturelle qui leur garantit une remarquable isolation thermique. Dans ce type d'habitation, les parois sont creusées aux dimensions des meubles. Les outils traditionnels sont maintenant remplacés par des plus modernes et beaucoup plus efficaces. Efficaces, ils le sont, mais les parois doivent être aussi solides, car parfois les profondeurs de pénétration atteignent 25 mètres dans la montagne. Si l'on remonte le temps jusqu'à la période néolithique, la vallée de Gorafé était occupée par des tribus qui ont laissé des sépultures collectives construites avec des blocs de pierre, les dolmens. Almeria, tout ça, parce que c'est une frontière naturelle depuis les 4 ou 5 000 années. C'est pour ça qu'il y a la concentration de dolmens si grande ici. Il y a 3 itinéraires pour accéder au dolmen de Gorafé. Aujourd'hui, Manuel nous guide dans un de ces endroits. Les dolmens sont des sépultures. Autrefois, elles étaient recouvertes de terre qui se sont érodées avec le temps. Les objets d'art retrouvés sont gardés dans des musées, à Guadix ou Grenade.
Gorafé possède la plus grande concentration de dolmens en Europe. Au total, 200 édifices ont été répertoriés par des archéologues célèbres dans les années 50. Notre guide ne veut pas terminer cette visite sans nous montrer ce qui le tient le plus à cœur. Au bout du sentier dominant la vallée, s'étale une immensité déserte, aride et caniculaire. C'est là que commence le désert de Gorafé. Cette région était un grand lac qui s'est asséché. La grande diversité de couleurs est due aux sédiments qui composaient le fond et le relief de ce lac. On les appelle les Badlands. Ils s'étalent sur une distance de 50 km en arc de cercle jusqu'au lac de Negrati. Ce lac à barrage, vestige paradisiaque de cette immense surface d'eau virtuelle, met fin à notre voyage hors du temps.